Petit verre et grande question. Petit verre et grande question. Petit verre, grande question. Aujourd'hui, une grande question. Qu'est-ce que la liberté ? Qu'est-ce que la liberté ? Qu'est-ce que la liberté ? Sans filtre. Sans filtre. On vous parle. Sans filtre. Pour moi, la liberté, c'est quand tu peux faire tout ce que tu veux. Je suis pas trop d'accord parce que la liberté, c'est pas faire ce que tu veux. Pour moi, la liberté, c'est ne pas être enfermé. Pour moi, c'est plusieurs choses. C'est par exemple, la liberté, c'est pouvoir faire comme on veut. Par exemple, la liberté d'expression, on peut dire ce qu'on veut sans qu'on soit puni. Et aussi, il y a une liberté de faire ce qu'on veut. Par exemple, on dit libre comme le vent. Parce que le vent, il fait ce qu'il veut, il n'a pas de limite. Du coup, c'est un peu comme si on n'avait pas de limite aussi. La liberté, c'est pas quelque chose qu'on a le droit de tout faire. T'as le droit de vivre, mais t'as pas le droit quand même de faire des choses que ça ne plaît pas aux autres. Par exemple, aller chez quelqu'un alors que t'as pas demandé la permission. La classe de CM1, CM2. Imaginons que quelqu'un a braqué une boulangerie. Et c'est pas cool pour ceux qui travaillent là-bas. Du coup, on doit le punir. Il mérite pas sa liberté, puisque quand on lui donne sa liberté, il fait n'importe quoi, il respecte pas. Oui, je suis d'accord parce que ceux qui volent des choses et tout, ils abusent un peu trop de leur liberté. Ils méritent d'être en prison, justement. Je suis d'accord, des fois, il y en a trop de la liberté. Il y a une expression qui dit que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. La liberté, c'est quelque chose qu'on doit tous savoir parce que, admettons, je sais pas moi, tu t'es marié, mais ton fiançaille ne veut pas que tu sortes. Là, y a un problème. La liberté, faut se mettre d'accord avec. La liberté, c'est propre à chacun. Ce que je veux dire, c'est que la liberté, elle est autant pour les femmes ou autant pour les hommes. Moi, je me rappelle, quand je suis passée à côté de la mairie d'Aisne, j'ai vu que c'était écrit en gros, sur le bâtiment, égalité, fraternité et liberté. Ce qu'elle a dit, Indy, c'est la devise de la France. Et ça rejoint l'idée qu'elle avait. Et parce que ça veut dire qu'on doit tous avoir la même liberté, qu'on doit tous être pas égaux, par exemple habillés pareil, mais égaux dans nos droits. Et fraternité, on doit tous s'aimer, on n'est pas obligé d'être de s'aimer, mais il ne faut pas que ça devienne à taper, tout ça. À l'époque, il n'y avait pas l'égalité ni la liberté parce qu'il y avait des gens ils étaient esclaves parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et il y en avait, ils étaient supérieurs à tout le monde juste parce qu'ils étaient plus riches. Ceux qui étaient esclaves, c'était surtout des Africains. D'ailleurs, l'esclavage a été aboli en 1794 en France. Moi, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la liberté des gens. En fait, c'est pas vraiment une liberté entière. Parce que normalement, la vraie liberté, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Ok, il y a des choses, on n'a pas trop le droit de les faire parce que ça peut nuire à la société. Mais c'est quand même bizarre on se dit on est tous égaux, on a tous la même liberté et que pour des choses, on n'aurait plus notre liberté. Moi, je crois que la liberté, c'est pas quelque chose que tu peux donner à quelqu'un. Par exemple, si ta copine elle dit « Oh ouais, j'aimerais bien un petit peu de liberté », tu peux pas lui dire « Tiens, je te donne la liberté ». Tu peux pas. Alors que, par exemple, tu peux donner ton goûter, tu peux donner d'autres choses, mais la liberté, ça se donne pas. Moi, je crois que la liberté, ça a un rapport avec la confiance.
Parce que, par exemple, c'est pas très grave, mais si tes parents ils disent oh non, après le collège ou après l'école, tu peux pas sortir te prendre un goûter, je te fais pas confiance. Tu peux pas avoir la liberté d'aller sortir te prendre un goûter. Alors que si tes parents ils te font beaucoup confiance, bah, ils vont te dire bah vas-y tu vas avoir plus de liberté. Bah, les Français, ils ont donné la statue de la liberté aux Américains et je trouve que moi, c'est un symbole pour la liberté. La statue s'appelle à l'origine la liberté éclairant le monde. Elle porte une torche dans la main droite qui représente la lumière de la liberté. Nous, on parle de ce qui est à la France, mais il y a peut-être aussi d'autres pays qui ont, ont pas beaucoup de liberté, qui ont plus de règles. Et après, après, je veux pas me mêler, mais ça serait quand même dommage d'avoir moins de liberté que, par exemple, nous. Avant, les nobles, ils n'avaient pas le droit de dire du mal des gens de la cour. Et du coup, Jean de La Fontaine, par exemple, quand il y avait quelque chose qui lui plaisait pas, il écrivait une poésie. J'ai entendu parler que les animaux représentaient en fait des personnes et que c'était pour en fait dire un peu ce qui se passe en vrai, mais avec des animaux, ce qui se passait dans la vraie vie. Grâce à ses fables, Jean de La Fontaine a pu critiquer la société de l'époque, alors qu'il n'était pas libre de le faire directement. Aussi avant, quand c'était la guerre, et dans les journaux, ils n'avaient pas le droit de marquer des choses négatives pendant la guerre, ils avaient le droit que de parler des trucs positifs. Quand ma mère, par exemple, elle me laisse par exemple marcher à mon cours de musique toute seule, je me sens grande, je me sens plus libre. Et quand je suis libre, moi je me sens grande. Je me sens comme je deviens plus grande, pas comme je reste à la maison et je suis obligée de prendre le bus ou aller en voiture à mon goût. Là, je suis d'accord avec Inji. Moi aussi, parfois, quand par exemple, maman elle me laisse aller toute seule à l'école sur le chemin, et je me sens plus grande. Il y a des gens, ils naissent, mais ils n'ont pas connu la liberté de leur vie. Et c'est pas égal aux autres. Pourtant, on devrait tous être égaux. Et ça me fait bizarre de se dire, il y a des gens, ils n'ont aucune liberté. Moi, je trouve quand je dessine, je suis libre. Parce qu'on est libre de dessiner ce qu'on veut. Il y a un grand rapport entre l'art et la liberté. Oui, c'est vrai. Quand on crée, on est complètement libre d'imaginer ce qu'on veut. Tiens, ça me rappelle le podcast sur l'imagination. Dans les sports, on est un petit peu libre de faire tout ce qu'on veut, mais il y a quand même des règles à respecter. Et je suis aussi d'accord avec ce qui a été encore dit la dernière fois. Quand tu dessines ou quand tu écris, tu as la liberté de faire ce que tu veux. Quand tu joues aussi, tu peux imaginer ce que tu veux. La liberté, ça a plusieurs... il y a plusieurs choses dans la liberté. Moi, je trouve que des fois, juste, on se sent plus libre. Par exemple, quand il n'y a pas les parents, quand on est avec tata ou papy Jean-Louis, c'est plus... tu te sens moins dirigé. Alors que des fois, c'est pareil, mais c'est juste une impression. Voilà ce qu'on pense de la liberté. On a encore plein de questions, mais on sait une chose, la liberté, ça se construit chaque jour, tous ensemble. Mon leçon, c'est pas libre. Vous aimez bien la poésie ? Et ça tombe bien. Ça tombe bien. Liberté de Paul Éluard. Respire. Allez, respire. Mais respire. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur le nid, sur le genêt, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom.
Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur les champs sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer Liberté.